Correction de l'exercice 2 du chapitre 12. Alors, on nous dit ici, lors de son décollage de la plateforme d'un porte-avions, un avion de chasse de masse 15 tonnes est propulsé de 0 à 200 km par heure sur une distance de 45 mètres. Alors, première question, on nous demande de calculer l'énergie cinétique de l'avion lorsqu'il quitte la plateforme, c'est-à-dire lorsqu'il a parcouru les 45 mètres. Donc, pour cela, il nous faut tout d'abord s'intéresser à la vitesse, étant donné que la vitesse est en km par heure, on va devoir la convertir en mètres par seconde. Donc 200 km par heure signifie qu'en une heure, l'avion parcourt 200 km. Et maintenant, on va pouvoir convertir ces deux grandeurs, à savoir la durée delta t, 1 heure, c'est 3600 secondes. La distance, elle, est égale à 200 km. Et 200 km, ça fait 200 fois 10 puissance 3 mètres. Maintenant, on va pouvoir calculer la nouvelle vitesse, la calculer, la convertir en utilisant la relation V égale D sur delta T. On remplace et on obtient ici une vitesse de 55,5 mètres par seconde. Maintenant, on va s'intéresser à la masse. La masse nous est donnée en kilogrammes, pas en kilogrammes, pardon, en tonnes. Donc on va la convertir en kilogrammes. Une tonne fait 1000 kg, donc 15 tonnes, ça fait 15 fois 10 puissance 3 kg ou 15 000 kg. Maintenant que toutes les grandeurs ont été converties dans les bonnes unités, on va pouvoir calculer l'énergie cinétique de l'avion. En utilisant la relation 1 demi de mv au carré, on remplace et on obtient une énergie cinétique de 2,31 fois 10 puissance 7 joules. Donc voilà pour la première question. Alors, question la plus technique ici, c'est la question 2. On vous dit tout d'abord d'énoncer le théorème de l'énergie cinétique et d'en déduire le travail des forces qui ont propulsé l'avion. Alors, si on part du théorème de l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre le point final, donc le point d'arrivée et le point de départ, est égale à la somme des travaux des forces qui s'appliquent sur le système. Alors, on va, avant d'utiliser le théorème, on va faire un petit schéma et on va regarder les forces ici qui s'appliquent sur l'avion. Donc tout d'abord, le point A, c'est le point de départ, B, c'est le point d'arrivée. La distance entre les deux points, c'est 45 mètres. Et maintenant, on va s'intéresser aux forces qui s'appliquent sur l'avion. Donc on a tout d'abord le poids, P, donc c'est une force verticale orientée vers le bas. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la réaction du support, ici qui est représentée par R. Donc cette force qui empêche l'avion de passer au travers du sol. Donc elle est verticale orientée vers le haut. Et dernière force ici, la force F, qui est horizontale et dans le sens de AB et qui permet de propulser l'avion. Donc ici on a trois forces, donc ça veut dire qu'il y aura trois travaux à calculer pour le terme qui est ici à droite. Alors, on va s'intéresser au terme de gauche, à savoir delta EC. Donc delta EC, c'est ECB moins ECA. Donc ça va être notre point de départ. Et maintenant, il nous faut trouver la valeur de l'énergie cinétique au point B et la valeur de l'énergie cinétique au point A. Donc le point B, c'est lorsque l'avion a parcouru les 45 mètres. Donc ça correspond à la réponse de la question précédente. Donc on va avoir pour l'énergie cinétique au point B 2,31 fois 10 puissance moins 7 joules. Au point A, point de départ, ici on vous dit que l'avion a été propulsé de 0 à 200 km par heure. Donc au point A, sa vitesse vaut 0. Donc l'énergie cinétique au point A vaut 0. Et donc on va obtenir pour delta C 2,31 fois 10 puissance 7 joules. Donc pour le théorème de l'énergie cinétique, là on vient de calculer la partie gauche de l'égalité. Maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie, à la partie de droite. Donc la partie de droite, c'est ceci. WAB de F, et il y a trois forces. Donc s'il y a trois forces, on va avoir trois travaux à calculer. Donc on va avoir le travail sur la distance AB de la réaction du support, plus le travail sur la distance AB du poids, plus le travail AB sur de la force de propulsion F. Nous,
ce que l'on cherche, c'est la valeur de ce terme-là. Ça, c'est la réponse à la question qui est posée. Alors, tout d'abord, on va détailler et on va s'intéresser à WAB de R. Donc, pour cela, ce que l'on va faire, c'est on va repartir de la définition du travail d'une force, à savoir WAB de R, c'est la valeur de R multipliée par la distance AB multipliée par le cosinus alpha, alpha étant l'angle entre la direction, donc ici elle est horizontale, et la force R. Donc ici sur le schéma on voit qu'on a un angle droit de 90 degrés. Et ça tombe bien, comme on a un angle de 90 degrés entre la force R et la direction AB, bah le cosinus de 90 degrés, ça fait tout simplement 0. Ce qui veut dire que le travail de la force R, lui, sera égal à 0 joules. C'est-à-dire qu'il ne participe pas au mouvement, il ne le favorise pas ou ne s'oppose pas au mouvement. On fait la même chose pour le deuxième terme, c'est-à-dire calculer le travail de AB. Le travail du poids sur la distance AB. Alors, on y va. Et là, pareil, ça va être assez rapide, étant donné que le travail du poids sera égal à 0. Là, il y a deux justifications. Tout simplement, si on repart de la relation que le travail du poids, c'est m fois g fois h, h étant l'altitude entre le point A et le point B, sur le schéma, on remarque que le point A et le point B ont la même altitude. De ce fait, la hauteur entre ces deux points est égale à 0. Ou, une autre manière de le voir, le poids P ici est vertical vers le bas, la direction AB est horizontale, l'angle entre les deux est de 90 degrés. Donc si on a un angle de 90 degrés, ça va nous donner dans le calcul cosinus de 90 0 et donc à nouveau 0 joules. Donc là on a les deux justifications. De ce fait, ici, si on repart de ça, c'est-à-dire que là, si on veut calculer la somme des travaux des forces, ben on va avoir 0 plus 0 plus le dernier terme, WAB de F. Et donc on va obtenir ceci. Maintenant, on repart sur le théorème de l'énergie cinétique et on va juste dire que ce terme-là, WAB de F, donc le travail de la force F de propulsion sur la distance AB est égal tout simplement à la variation de l'énergie cinétique. Delta EC, et ça, on connaît sa valeur, on l'a déterminé juste avant, ça va nous donner 2,31 fois 10 puissance 7 joules. Ce qui permet de répondre à la question. Dernière chose, ici on vous dit en modélisant la force qui propulse l'avion sur 45 mètres par une force constante et dirigée dans le sens de son mouvement, déterminer la valeur de cette force. Alors on va repartir de la définition du travail d'une force, c'est-à-dire que W AB de F est égal à la valeur de la force F fois multiplié par la distance multiplié par le cosinus de l'angle entre F et AB. D'après le schéma, on voit que la direction AB est horizontale et que la force F est elle aussi horizontale dans le même sens. Donc l'angle entre ces deux éléments est égal à 0 degré. Donc ça c'est la première chose. À la calculatrice, si on tape cosinus de 0 degré, on va tomber sur la valeur 1. Donc ça veut dire que l'expression du travail de ma force va se simplifier et va être égale juste à F fois AB, étant donné que cosinus de 0, ça fait 1. Maintenant, on peut répondre à la question, c'est-à-dire on veut calculer la valeur de la force F. Donc pour calculer la valeur de la force F, et bien ça nous donne que F est égal au travail WAB de F sur la distance AB. Il suffit de remplacer et on tombe sur une force qui a une valeur de 5,13 fois 10 puissance 5 newtons, ce qui clôture la correction de cet exercice.